pour qu'un étudiant réussisse, il faut d'abord qu'il soit bien accueilli. Il faut qu'il y ait ensuite une priorité de logement. Un étudiant qui vient de plusieurs milliers, dizaines de milliers de kilomètres, qui a à subir différents chocs culturels, thermiques, identitaires, sociaux, eh bien il faut tout faire pour qu'il puisse se loger et ne penser qu'à ses études. C'est ce que cette convention permettra aujourd'hui. Aujourd'hui, quelques chiffres, 200 étudiants boursiers viennent de Polynésie, 200. Bénéficiant d'une bourse d'État, et sur ces 200 étudiants qui viennent de Polynésie, seuls 50 trouvent un logement étudiant, un logement universitaire. L'objectif de cette convention, c'est de passer à 100%. C'est-à-dire que 200 étudiants, eh bien, qu'il y ait 200 étudiants logés, que nous puissions répondre à cette demande et que ces étudiants qui souhaitent venir sortir, partir de la Polynésie, venir dans l'Hexagone, faire des études, eh bien, qu'on puisse tout faire pour faciliter leur réussite. Les étudiants, le seul critère que nous avons mis en place, c'est la bourse. C'est le fait d'être reconnu boursier d'État. Alors après, c'est aussi le travail que j'engage avec le ministre Mona Guéreg, et je voulais saluer son volontarisme ainsi que celui de M. Servel. Mais le travail que j'engage maintenant, c'est effectivement le fait de pouvoir étendre le nombre de boursiers, puisque 200 pour une population de 260 000 habitants, 200 c'est extrêmement faible, 200 bénéficiant d'une bourse d'État, donc il faut voir quels sont les freins. À l'heure actuelle, nous avons donc notre parc de logement à l'échelle nationale est de 160 000. Alors évidemment, dans chaque pause, moi, l'instruction que je vais donner, que j'ai déjà donnée pour d'autres territoires ou d'autres départements d'outre-mer avec lesquels nous avons signé des conventions, c'est de faire que tout dossier présenté par un étudiant originaire de l'outre-mer puisse être examiné prioritairement, de telle manière à ce qu'un maximum d'entre eux puissent être logés dans nos résidences universitaires et par les cours. Alors, nous savons bien, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je voulais le dire, et M. Karam le sait bien, que selon les lieux, nous avons plus ou moins de difficultés à loger les étudiants. Parce que lorsqu'on est à Paris, c'est plus difficile de se loger, ou en région Île-de-France, que lorsqu'on est à Toulouse, ou à Bordeaux, ou à Strasbourg, bien entendu. Mais l'instruction que je donne, c'est que tous les étudiants en provenance des territoires ou des départements d'outre-mer soient traités prioritairement et que donc un maximum d'entre eux puissent trouver un logement en résidence universitaire s'ils le souhaitent. Monsieur le ministre, que représente la signature de cette convention pour vous aujourd'hui? Alors il s'agit d'une grande avancée, bien entendu, notamment pour l'installation des étudiants polynésiens en métropole, puisqu'il s'agit d'améliorer les conditions d'accueil de ces étudiants qui aujourd'hui représentent une démarche très très difficile de la part d'une part des étudiants mais aussi des familles. Donc signer cette convention permet donc aux étudiants de trouver, je dirais, les relais officiels en métropole pour pouvoir accéder beaucoup plus facilement au logement, voire même aux restaurants universitaires. Donc ce sont des dispositions qui sont inscrites dans cette convention qui vont faciliter, je dirais, les démarches des étudiants de la Polynésie française. Donc en fait, le chiffre est quand même est très minime. Ah oui, nous avons un chiffre très dérisoire, effectivement, de nos boursiers polynésiens qui ont accès au logement universitaire, à peu près 25%, donc de nos étudiants boursiers ont accès au logement en métropole. Donc il s'agit aujourd'hui d'améliorer, on va dire, ce pourcentage et de faire en sorte que 100%, je veux dire, de nos boursiers polynésiens puissent accéder au logement et surtout qui n'ait pas le souci et l'inquiétude, je dirais, de passer du temps à chercher un logement en métropole, à travailler sur les modalités, je veux dire, d'installation, d'accès au restaurant universitaire et leur permettre surtout de se pencher, de se focaliser sur les études qu'ils souhaitent entreprendre en métropole. Malgré tout, il reste un autre problème, le coût effectivement du prix du transport. Alors bien entendu, il y a des dispositions de facilité qui ont été mises en place en Polynésie française avec la continuité territoriale et avec le passeport mobilité, mais en même temps, nous venons également de travailler sur un projet de convention avec la compagnie aérienne RTT Nui pour proposer aux familles et aux étudiants des tarifs préférentiels pour pouvoir voyager et venir en métropole faire leurs études.